Et c'est à vous les balances, bienvenue sur votre lecture du mois de mai. On va aller voir ensemble les énergies générales et par domaine de vie qui pourraient vous accompagner sur cette période. Et je vous invite, comme d'habitude, à compléter cette lecture avec les vidéos de vos autres signes. Je les mets en ligne au fur et à mesure que je les réalise et je suis un petit peu en retard d'ailleurs. Mais tout comme vous, j'ai profité de mon long week-end. Alors... comme pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, je vais dire comme vous pouvez le voir, mais ça dépend si vous me suiviez ou pas auparavant, j'ai changé un peu la structure du tirage, j'avais envie de vous proposer quelque chose d'autre, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, donc on y va tout de suite. Donc dans les énergies générales, avec cette première carte, on va aller voir quelle est votre météo intérieure, votre baromètre, comment ça se passe en vous ce mois de mai. Alors bien sûr, ça n'est pas une constante, mais c'est plutôt un fil rouge. La tempérance. Ben ça vous va bien la tempérance, vous les balances, parce qu'on retrouve cette subtilité, cet équilibre, cette souplesse, cette diplomatie qui vous est chère. Alors c'est pas la carte qui vous représente hein, dans les arcanes majeures, c'est la justice, mais je trouve que la tempérance vous va bien, parce qu'on a quelque chose justement qui est un petit peu moins raide, vous voyez, un petit peu moins dur que la justice. Alors qu'est-ce qu'elle me dit cette tempérance? C'est un mois au cours duquel j'y vois quand même une forme de ralentissement, hein, d'un besoin de se régénérer, de retrouver son équilibre, peut-être après des changements importants. Des changements importants dans votre vie qui sont venus vous chercher un petit peu aussi parfois dans vos limites, qui vous ont questionné. Ça peut être des changements que vous avez initiés, mais des changements que vous avez subis. Donc là, j'y vois une période d'accalmie, de pause sur ce mois-ci, ou en tout cas d'un petit peu de ralentissement. Et le fait aussi de... comment dirais-je, d'intégrer. Vous voyez, quand il y a des changements importants dans sa vie, après, vous voyez, c'est l'accalmie, c'est aussi intégrer tout ce qui s'est passé, le comprendre, le digérer. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Donc, j'ai ici aussi cette notion d'intégration. Qu'est-ce qui pourrait être source de joie, de satisfaction, de bonheur pour vous, de bien-être aussi? Ouh, le 10 d'épée. Bon, bah, vaut mieux qu'elle sorte ici, cette carte. Hein. Alors, c'est intéressant quand même. C'est intéressant parce que le 10 d'épée montre déjà un gros lâcher-prise en termes de charge mentale. J'y vois ici une forme de soulagement, d'un abandon dans le sens d'arrêter de résister, de ressasser, de revenir sur ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vois ici. Donc, il y a un gros lâcher-prise et ça renforce l'idée ici de l'acceptation, de s'en remettre à, d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. Les changements sont faits que vous les ayez voulu ou pas. Et ici, c'est peut-être aussi d'essayer d'en tirer maintenant le meilleur parti, de composer avec ça. Hein. Donc, le 10 d'épée nous montre aussi de façon plus simple la fin d'une période délicate, la fin d'une période difficile. Hein, donc, il pourrait y avoir aussi des solutions qui arrivent pour vous, hein, des situations qui pourraient se résoudre quand même. Ok, enfin des difficultés qui pourraient se résoudre, pardon. Qu'est-ce qui au contraire pourrait être source de contrariété hein, pour vous ce mois-ci, mes chères balances? Oh, on a un autre 10. On a deux 10 face à face. Alors c'est intéressant parce que s'ils étaient sortis comme ça aurait été plus simple. Mais c'est comme ça. Ok. 10 de coupe. Alors 10 de coupe, c'est une jolie carte, mais comme toutes les cartes, elle a un côté nuancé, bien entendu. Alors là, j'y vois, je trouve qu'il y a un côté très spleen, très nostalgique dans ce 10 de coupe. C'est un petit peu quand on doit dire au revoir à quelque chose qu'on a aimé, quelque chose, quelqu'un. Vous voyez, c'est la fin d'une situation, mais qui n'a pas forcément été triste de bout en bout, ou qui n'a pas été forcément malheureuse ou mauvaise de bout en bout. Vous voyez, c'est un petit peu comme quand on rentre de vacances, vous voyez ce que je veux dire, quand votre semaine de vacances, votre période de vacances se termine, c'est la rentrée où il faut reprendre, vous voyez, puis on a une forme de nostalgie, on dit ah, c'était tellement bien ce moment-là, voilà, c'était, on prolonge un petit peu en soi cette sensation, mais on sait que c'est terminé, voilà. Hein, on sait que c'est terminé. Donc, il pourrait y avoir des situations comme ça pour vous ce mois-ci, les balances, des choses ou des personnes auxquelles il faut dire au revoir. Alors, quand je dis ça, on n'est pas dans... faites pas dire ce que j'ai pas dit, vous voyez, mais c'est peut-être la fin d'une histoire, la fin d'un contexte où on dit au revoir et parce qu'on sait que finalement, ce qu'on a vécu, on peut pas le revivre. Vous voyez, c'est parce que c'est l'épilogue.
c'est l'épilogue, c'est la fin d'une aventure. Donc c'était chouette, mais on peut pas faire revivre ce qu'on a vécu avant. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. C'est peut-être ça aussi qui est pas facile et que vous êtes en train d'intégrer, d'accepter, les amis Balance. Hein. C'est de se dire, bon bah là c'est fin de l'histoire, fin de l'aventure, quelle que soit la forme qu'elle ait pris. Et c'est pas toujours facile de dire au revoir et de passer à autre chose. Hein. Ok, bon, bah ça c'est l'ambiance générale, les amis. Ça s'annonce intense quand même pour vous. Et on va voir ce que nous dit le tarot sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances, les projets professionnels, alors que vous soyez salarié ou pas, hein, ou à votre compte par exemple. Ça peut être aussi vos activités, votre quotidien, etc. Nous avons un 6 de denier ici. Un 6 de denier, ça nous annonce quand même du soutien, de l'aide sur un plan très concret. Hein. Ça peut être un coup de pouce financier, quelque chose auquel vous avez droit. Hein. Vous savez, ça peut être, je sais pas moi, une subvention, une aide sociale. Ça peut être aussi du renfort dans le travail, par exemple. Hein, quelqu'un qui vient renforcer l'équipe. C'est un soutien aussi très concret. Hein. Peut-être que vous avez droit, par exemple, à une aide ménagère. Hein. Là, on peut être beaucoup aussi sur la vie quotidienne. C'est vraiment le coup de pouce. Le 6 de denier, on n'est pas sur quelque chose de révolutionnaire, mais c'est le coup de pouce. Ouh, et c'est le coup de pouce qui fait du bien. Ouais. C'est le coup de pouce qui fait du bien quand même, hein, parce qu'on a ce 10 d'épée qui apparaît de nouveau. Il y a un profond soulagement ici. C'est comme si ça vous permettait de vous décharger d'une charge mentale, justement, de quelque chose qui vous inquiétait beaucoup. Ça peut vous permettre, par exemple, de retomber sur vos pieds financièrement. On n'est pas ici sur la grande fortune, mais rien que le fait de se dire, c'est bon, là, je vais pouvoir souffler ce mois-ci parce que j'ai droit à quelque chose ou j'ai obtenu enfin le remboursement de quelque chose qui m'était dû. Bon, vous voyez ici, il y a le soulagement, ça fait du bien, je vais pouvoir penser à autre chose. Le coup de pouce dans le boulot, comme je vous l'ai dit, hein, le renfort, bah, ça peut être ça, hein, je vais pouvoir boucler ma semaine parce qu'il y a quelqu'un qui vient un petit peu renforcer l'équipe, donner un coup de main à la maison, etc., etc. Vous voyez? Donc là, c'est quand même le petit coup de pouce qui fait quand même une grosse différence. Hein. Ok, quoi d'autre? 6 de denier. 6 de bâton, pardon. 6 de denier, 6 de bâton. Ok. Bon, il y a une dimension assez victorieuse quand même dans ce 6 de bâton, surtout que derrière, on a quand même un as d'épée. Bon, il pourrait y avoir ici le fait de l'emporter, ou en tout cas de conclure, d'arriver à un point de conclusion sur une négociation. On se met d'accord sur un prix, on se met d'accord sur des conditions de travail. Il y a quelque chose ici qui est en cours de négociation, de discussion. Ça a peut-être été un petit peu difficile, mais vous pourriez quand même obtenir quelque chose, mais pas forcément obtenir tout ce que vous vouliez. Les amis Balance, c'est quand même important de le noter parce que c'est ce que je vois quand même ici. Mais il pourrait y avoir un changement de posture de votre part, c'est-à-dire que, comment dirais-je, peut-être que vous aviez beaucoup de critères, un gros degré d'exigence, et c'est aussi ce qu'on peut avoir dans le 10 de coupe. Hein. C'est-à-dire que là, on coche toutes les cases, on veut tout. Vous voyez? Et ici, je pense que vous pourriez revoir un petit peu ces critères, redescendre en exigence, parce que le plus important pour vous, c'est de pouvoir quand même avancer. Et il pourrait y avoir aussi le fait de dire, à force de trop négocier, je pourrais perdre ce que j'ai déjà obtenu. Vous avez quand même une grosse partie des cases, finalement l'essentiel qui est coché. Vous voyez, on peut un petit peu le voir comme ça par rapport à votre feuille de route, par rapport aux points les plus importants. Bon, vous obtenez, l'autre aussi s'y retrouve. Vous voyez, il y a vraiment ici cette notion d'équilibre, finalement, que vous pourriez quand même obtenir. Il peut y avoir aussi le fait de revoir, voilà, de revoir peut-être votre posture. Et de vous dire, bon, je vais pas en demander plus ou je vais pas en demander davantage. Pour le moment, ça peut être ça, hein, ça fera l'affaire pour le moment. Parce que ça va me permettre d'avancer, ça va me permettre de retomber sur mes pieds, etc., etc. Ça va dépendre de ce qui est en jeu pour vous. Ok, on va prendre un autre message, les amis, qui peut compléter le premier ou être complètement différent. Quoi d'autre sur un plan prédictif sur cette partie-là de votre vie? On a le mat. La roue de fortune. Oh, le monde.
Waouh! Oula, je vais recouvrir cette carte du monde parce que YouTube me casse les pieds avec ça. Le monde. Eh ben, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Waouh, le jugement. Bah, le jugement, l'impératrice, oui. Bon. Il y a beaucoup de questions de cycle ici, hein. Parce que le monde, c'est une fin de chapitre. La roue de fortune, c'est une fin de cycle. Et le mat, c'est vraiment, on repart à zéro. Alors là, il y a vraiment un changement important. Alors là, typiquement, là, ça peut être un déménagement. Là, il peut y avoir très clairement un déménagement. Alors, un déménagement même sur l'étranger. Ici, il peut y avoir une notion de lointain pour certains. Partir loin. Alors, soit le déménagement, soit un départ un petit peu, comment dirais-je, précipité, même pour des vacances. Vous voyez, peut-être le besoin aussi d'aller prendre le large. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Hein. Quelque chose que vous pourriez décider un petit peu comme ça, en dernière minute. J'y vois quelque chose d'un peu impulsif ici. Ou l'occasion qui se présente avec la roue de fortune. L'occasion se présente, il y a un bon plan, il y a un copain qui vous prête sa maison ou son appart, ou il y a un super prix sur un voyage quelconque. Vous voyez l'idée. Il peut y avoir aussi le fait de saisir l'occasion pour prendre un petit peu le large sur ce mois de mai, c'est possible bien sûr. Mais il peut y avoir aussi carrément le déménagement. En fait, ce que je vois ici avec ce monde, c'est le monde, c'est vraiment la fin d'un gros chapitre de vie quand même. Donc pour certains, ça peut sentir la fin de carrière. Hein. La fin de carrière globalement, c'est-à-dire passer à la retraite, mais ça peut être aussi la fin d'une carrière dans une entreprise ou dans un domaine d'activité. Vous voyez, et là, je vois une accélération ici avec cette roue de fortune. La roue de fortune, elle vient donner un coup de boost où elle vous donne la possibilité de conclure. Peut-être qu'il y avait une fin ici qui avait du mal à se faire. Hein. Peut-être que c'était jamais le bon moment ou qu'il manquait toujours quelque chose. Cette roue de fortune, elle a un effet booster, elle a un effet accélérateur qui va précipiter un petit peu les choses. Là, ici, avec le mat, on voit, il y a un côté... vraiment un changement de vie. Alors ça peut être un changement de voie professionnelle, un changement de lieu de vie pour certains, voire même une mutation. Hein. Alors, on peut carrément parler aussi de mutation. Et je vous ai parlé de ceux que, si vous êtes par exemple en fin de carrière, là c'est typiquement avec le mat, c'est on écrit une nouvelle histoire. Alors on écrit une nouvelle histoire. Donc pour certains ça peut être ça aussi, ce 10 de coupe. Alors peut-être que ça va vous faire du bien qu'il y ait cette roue de fortune, c'est-à-dire que les mouvements se précipitent parce que c'est peut-être aussi quelque chose que vous aviez du mal à quitter, un lieu de vie que vous avez du mal à quitter, même si vous savez que c'est bon pour vous finalement. Vous voyez, on peut avoir envie de quelque chose et que ça soit dur quand même de le faire, parce qu'il y a d'autres attachements, il y a de l'affect quand même dans le 10 de coupe. Hein, il peut y avoir aussi de ça au niveau du boulot. On peut être heureux de changer d'entreprise, on peut être heureux même de mettre fin à sa carrière de travailleur tout court, mais avoir une dimension affective envers ses collègues de travail, envers son environnement, envers son activité en elle-même, envers ses clients. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une dimension ici affective, mais il y a ici un coup de booster. Vraiment un accélérateur. Et là, il y a un effet d'annonce quand même avec le jugement. Ici, il y a vraiment... Alors, il y a le soulagement dans le jugement. Il y a un effet d'annonce. Et pour certains, surtout avec le combo roue de fortune, jugement, ça peut être le déclic. Ça peut être vraiment le déclic. Le déclic pour partir, pour changer, pour déménager, pour dire c'est le bon moment pour que je parte à la retraite, que je mette fin à ma carrière. Vous voyez, il y a quelque chose ici, je vous ai parlé d'énergie, d'acceptation. Pour certains, cette fin, quelle que soit la forme qu'elle va prendre pour vous, elle était peut-être difficile justement à accepter jusqu'à présent. Parce que c'est peut-être aussi quelque chose que vous n'avez pas voulu ou que vous avez un petit peu redouté ou que vous avez reporté. Et vraiment ici, avec la tempérance, vous faites un petit peu la paix aussi avec ça. Vous y voyez peut-être, vous allez peut-être plus y voir ce que vous avez à y gagner que ce que vous allez perdre. Même si ça fait partie du lot. Vous voyez ce que je veux dire, les balances? Bon, et bien écoutez, ça promet d'être intense, hein, mais c'est ce qu'on nous a annoncé quand même du départ avec l'Alter Tarot. Et on poursuit avec le secteur relationnel. Et pour ce faire, je vais utiliser le Keeper, qui est un oracle que je trouve très intéressant. Vraiment très intéressant, le Keeper. Donc on va aller voir ce qui se passe sur le plan relationnel, quel que soit le type de relation, bien entendu. Donc nous avons ici la carte du mariage, la carte de l'enfant,
prendre celle-ci. Ou peine et chagrin. Ok, alors là, on a le larcin. Alors, ce que j'y vois ici pour... alors, je vais donner plusieurs exemples parce que ça peut concerner, comme je vous l'ai dit, tout type de relation. Si c'est plus, là, on a le mariage. Donc, le mariage, ça va nous parler d'un couple, mais d'un duo globalement, d'une connexion. Donc, quelqu'un de qui vous êtes proche. Ça peut être un ami, ça peut être un frère, une sœur ou votre partenaire de vie. Là, ici, quand même, avec cette carte, je vois un coup d'arrêt, en fait. Alors, ça peut être un coup d'arrêt à la relation ou à un projet important qui concerne cette relation. Mais moi, j'y vois quand même davantage un arrêt de cette relation. Je pense même que c'est une relation où il y a une deuxième chance, où on essaye de relancer, de raviver une amitié, de se recontacter, de retrouver une complicité, de raviver un couple, vous voyez, de retrouver en fait cette connexion. Et moi, j'ai l'impression ici quand même, ce qu'on nous dit, c'est que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, c'est comme si ça pouvait pas repartir. Vous voyez ce que je veux dire? La connexion ne revient pas. Et c'est peut-être, et bien sûr, c'est en cohérence avec tout le reste, bien évidemment que je vous dis ça, les balances, parce que c'est ce qu'on a quand même avec ce 10 de coupe. Vous voyez? Moi, je vois ici, dans cette carte, il y a le fait d'être triste. Vous voyez, il y a une forme de tristesse, de lourdeur, parce que finalement, vous pourriez finir par réaliser que c'est peut-être trop tard, qu'il y a un nouveau projet en jeu ou que vous essayez de faire repartir la relation, voire même que ça soit l'autre en face. Il y a la notion de dire, mais en fait, c'est trop tard parce que on a vécu ce qu'on avait à vivre. Vous voyez, c'est ça que je vois dans ce 10 de coupe. On essaye de relancer, on essaye de faire revivre peut-être les belles années, peut-être les 10 belles années de cette histoire, de ce couple, et finalement, on n'y arrive pas. Parce que peut-être que les changements dont je vous ai parlé, c'est déjà aller trop loin. Vous voyez, j'ai une notion ici de trop tard. Vous voyez, c'est un petit peu trop tard. Ça arrive trop tard, même s'il y a de bonnes intentions, qu'elles viennent de vous, de l'autre, des deux. Vous voyez, mais il y a ici une forme de constat un peu... un petit peu de regret. Quelque chose qui est pas forcément facile à accepter. Mais peut-être que... il y a un côté quand même libérateur, vous voyez, plutôt que d'essayer de ruminer, de relancer. J'ai ça pour vous. Il pourrait y avoir une forme de constat qui est un petit peu amer, mais qui vous montre vraiment où en est la relation concernée. Et que finalement, vous ne pourrez pas forcément aller plus loin ou la faire revivre sous la forme qu'elle était avant. J'ai quelque chose comme ça pour vous, les balances. Bon, on poursuit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre un deuxième message qui peut compléter, encore une fois, qui peut compléter le premier ou être différent. La protagoniste, c'est le personnage principal, c'est vous. C'est le consultant ou la consultante. Nous avons le soldat ici. Et nous avons la carte qui porte le numéro 10 avec le voyage. C'est tellement cohérent. Ça brasse sur le plan relationnel, les amis, balance. Et en même temps, je ne suis pas très étonnée parce qu'on a quand même Uranus qui vient de rentrer dans le signe du Gémeaux, qui est un signe d'air comme vous. Donc, il peut y avoir aussi un petit peu de brassage, de remue-ménage dans ce qu'on est prêt aussi à... C'est dans les communications, dans les échanges, mais aussi dans ce qu'on est prêt à accepter des autres ou pas. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai ici, les amis? Pour moi, ici, j'ai un face-à-face. J'ai un face-à-face avec quelqu'un. Ici, ce personnage, je le vois soit autoritaire, soit possessif, un peu oppressant, trop présent. Bon, quelqu'un qui peut-être veut un peu trop gérer les choses dans votre vie. Vous voyez, vous impose peut-être. Vous voyez, j'ai cette notion d'imposer des choses, d'imposer sa vision, d'imposer sa façon de vivre. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Ou sa façon de travailler, parce que les relations, ça peut être aussi dans un contexte professionnel. Vous voyez, j'ai quelqu'un ici qui se montre peu flexible pour le coup, qui impose les choses. Et ce qu'on a ici quand même avec cette carte, c'est encore une fois, ici, il y a une carte de... là, il y a une carte de mouvement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un éloignement. Là, il peut y avoir...
Cet éloignement, il peut se faire de façon assez brutale. La carte du voyage, il y a j'y vois souvent le 10 de carreau en cartomancie traditionnelle, où il y a vraiment ici cette notion d'aventure, mais il y a quelque chose d'assez impulsif. Donc soit ça peut être ce qui vous oppose qui se termine, mais moi je vous vois plus vous éloigner, c'est-à-dire c'est comme si vous étiez face à quelqu'un que vous ne pouvez pas faire changer d'avis, vous voyez? Et c'est toujours en cohérence avec ce que je vous ai dit ici. Ici, vous n'êtes pas dans la lutte, vous êtes dans le fait d'intégrer, d'accepter. Peut-être que c'est pas que vous acceptez sa vision des choses, c'est que vous acceptez le fait que vous ne pourrez pas le convaincre, vous perdez de l'énergie à convaincre cette personne de peut-être d'agir autrement, de s'y prendre autrement, de lui faire part de votre avis, de votre vision des choses, vous voyez ce que je veux dire, de négocier. C'est ça en fait que vous acceptez. C'est accepter la possibilité qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas changer la personnalité des gens qui sont en face de vous, de cette personne en particulier. Donc là ici j'y vois quand même quelque chose d'assez soudain. C'est-à-dire qu'il peut y avoir peut-être la dispute de trop, le mot de trop, ou la situation de trop. Vous voyez, c'est pas forcément, on monte pas ici forcément un clash, mais il peut y avoir quelque chose qui va encore une fois créer un déclic et dire bon là c'est bon, j'en ai marre. Et avec c'est comme si vous pouviez plier bagage en quelques jours. Vous voyez, en quelques jours c'est plié. Donc que ce soit dans le secteur professionnel ou que ce soit dans un secteur dans un domaine un petit peu plus personnel, là il y a vraiment ici le fait de mettre soit des limites très nettes. Il peut y avoir un éloignement géographique où on met les voiles dans le sens on arrête d'appeler, on arrête de s'envoyer des messages, vous voyez, des choses comme ça. C'est pas forcément le clash direct, mais c'est aussi par son comportement, par sa présence ou son absence que cette personne peut vous imposer trop de choses que vous n'avez pas envie de faire. Donc ici, il y a vraiment l'idée de mettre les voiles, les amis, balance, quel que soit le type de relation que cela concerne. Donc voilà les messages que j'avais pour vous. Donc comme ça a été annoncé du départ, surtout avec ces deux cartes, c'est quand même plutôt intense, ça bouge beaucoup, mais c'est vraiment pour votre bien. Avec ce 10 de coupe, c'est vraiment pour moi la carte la plus importante, j'ai envie de dire, même par rapport à cette tempérance, c'est vraiment ce 10 de coupe, c'est on dit au revoir à des situations voilà, que vous avez peut-être espéré que ça s'arrangerait et que vous vous rendez compte que ça n'est pas forcément possible, mais ça va vous permettre aussi de ne plus vivre dans ce passé, de garder ça dans votre cœur comme quelque chose des étapes qui ont fait partie de votre histoire, mais que maintenant il va falloir construire autre chose. Donc voilà les balances, j'en termine ici, je vous attends en commentaire. N'oubliez pas également de liker, de booster la vidéo pour me donner un petit coup de pouce. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.